Juste pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de vos débuts? Moi, j'ai commencé la moto très jeune et bien sûr, mes parents, ils voulaient pas, ils avaient très peur et j'ai tellement insisté, ils ont tellement vu que je voulais vraiment ça, que petit à petit, ils m'ont laissé m'y mettre, mais vraiment de manière très cadrée, dans la forêt, à la plage, dans les terrains vagues, tout sauf la route et avec l'équipement, tout l'équipement nécessaire. C'est comme ça que je suis rentré dans les courses de la fédération. J'ai commencé à faire les courses, faire de bons résultats. Et ensuite, j'ai mis tout ça en suspens, en arrêt pour les études. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la discipline du rallye moto? Et je voudrais bien avoir plus de détails sur comment avez-vous commencé ce sport? Alors, tout a commencé avec le Covid. Voilà, moi, pour moi, le Covid, ça a été une période où je me suis révélé parce que j'ai commencé à me poser des questions. J'en avais marre de faire que du motocross. Et je voyais qu'il y avait le Dakar, qu'au Maroc, on avait les plus belles courses de rallye dans le monde. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'y mettre. Donc voilà, les gens, ils étaient chez eux à la maison et moi, j'ai trouvé l'opportunité, on va dire, d'aller dans le désert avec un ami, un Français qui supervisait tout ça et de commencer à m'entraîner dans le désert. Donc j'ai fait ça pendant pratiquement 2 ans. Et quand je suis revenu, je me suis inscrit au Rallye du Maroc qui a eu lieu en 2021. Et là, c'était la grande surprise. J'ai gagné ce rallye avec presque 35 minutes d'avance, sachant que c'était mon premier rallye et que face à moi, il y avait de bons pilotes. Et là, tout de suite, j'ai compris que j'avais quelque chose à faire dans ce domaine. Les difficultés que vous avez rencontrées Alors, durant tes débuts. alors, c'est les difficultés que je rencontre encore actuellement. C'est un sport qui coûte très cher. Voilà, ça reste un sport mécanique. C'est très dur d'avoir les sponsors. Il y a pas mal de sponsors étrangers qui m'aident parce que c'est un sport qui est bien, qui a une belle renommée en Europe. Donc j'ai pas mal de sponsors étrangers, mais au Maroc, ça reste difficile. En tant que pilote de rallye moto, quelles sont les compétences et les qualités essentielles que vous devez posséder pour réussir dans ce sport? Alors, ça se décompose, je pense, en trois gros blocs. Il y a la condition physique, parce qu'il faut savoir que la moto, c'est très, très physique. On ne dirait pas comme ça, mais ça demande une vraie condition physique. Moi, j'estime que je suis un vrai athlète et tous ceux qui ont un bon niveau, c'est de vrais athlètes. Je fais énormément de vélo, j'ai pratiquement 2 heures de sport par jour. Ensuite, il y a la partie moto technique, c'est-à-dire être techniquement bon sur la moto. Ça, je travaille ça sur le motocross. Je fais énormément de motocross. Et ensuite, il y a un truc qui est assez incroyable, c'est tout ce qui concerne la concentration, rester focus, parce que rester concentré pendant 4-5 heures, c'est vraiment compliqué. Et pour ça, avec mon coach, on a des exercices spéciaux de mindfulness, de méditation, tous les matins et tous les soirs avant de dormir. On va passer à ton dernier exploit, Qatar Rally 2024. Félicitations. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet exploit-là? Alors, c'est une course, c'est la première course où je me mets aucune pression. J'y vais avec Miloud et Ayoub, c'est mon mécanicien et mon accompagnateur. Voilà, on est que trois dans l'équipe par rapport aux autres, c'est des grosses équipes. Et on est parti sans pression. Je leur ai dit, les amis, on y va en vacances. Si je gagne, ça marche. Si je gagne pas, c'est pas grave. Si je casse l'amortisseur comme il y a un mois, on rentre à la maison, pas de problème. Eh ben, tout s'est hyper bien passé. Subhanallah, je sais pas, je sais même pas pourquoi, mais tout s'est très très bien passé à tel point que j'ai terminé avec 4 heures d'avance sur le deuxième Mathieu Sévra, qui est un très bon pilote français. Donc ça reste, même pour moi, ça reste une grosse surprise. Il faut que j'analyse ça en détail pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comment tu as préparé cette participation? Pour le Cartarali. Oui. Alors, c'est comme toutes les autres compétitions, 6 mois avant, je me mets au travail très sérieusement. C'est-à-dire déjà, parce que j'ai un travail en dehors de la moto, c'est pas mon passe-temps numéro un. Je me mets au sport, c'est-à-dire tous les matins avant d'aller travailler, j'ai 1 heure de sport. Et en général, après le travail, encore 1 heure de sport. Ça, c'est beaucoup de vélo, beaucoup de renforcement musculaire, de planches, de tout ce qui est autour de la ceinture abdominale, de renforcement.
Et voilà, je pense que je me suis moins entraîné que sur les autres compétitions, mais j'ai eu de meilleurs résultats. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en général. Comment tu te sens après cette victoire? Ah, ça, ça remet en question beaucoup de choses parce que 2023 pour moi, ça a été une année où je me suis hyper bien entraîné. J'étais vraiment prêt. La moto était au top, l'équipe était au top. Et pourtant, j'ai enchaîné les échecs l'année dernière. J'ai cassé la moto plusieurs fois, je me suis blessé, j'ai terminé à l'hôpital 2 fois, je me suis fracturé la clavicule. C'était une mauvaise année. Et là, 2024, là où maintenant je prends moins les choses, on va dire, avec moins de pression, moins de sérieux, eh ben, je pense en lâchant prise, ça marche beaucoup mieux. En 2022, tu as remporté le titre de champion du monde dans la catégorie Rallye 3. Est-ce que tu peux nous expliquer que représente ce titre? Alors, d'après la map, d'après le matin aussi, d'après beaucoup de journaux, c'est le premier titre pour le Maroc dans un sport mécanique. Donc voilà, si cette information est vraie, pour moi, c'est juste incroyable. C'est plus qu'un honneur. Parce que voilà, au Maroc, en sport mécanique, on n'est pas très bon pour probablement plusieurs raisons, mais il y a aussi un problème de reconnaissance de ce sport, de ce genre de sport. Et pour moi, c'était une énorme fierté. Je pense qu'il m'a fallu plus d'1 an pour réaliser parce que moi, j'ai commencé à gagner des courses, je suis allé en Espagne, ensuite j'ai fait un très bon résultat. Et ensuite, il s'est avéré qu'avec le nombre de points que j'avais, j'étais champion du monde. Donc oui, c'est un sentiment difficile à expliquer. Est-ce que Rallye Dakar est l'un de vos objectifs? Alors oui, le Dakar, ça reste le Graal, ça reste le rêve de tout pilote de rallye parce que c'est la compétition la plus importante qui avait lieu d'ailleurs au Maroc il y a quelques années. Malheureusement, c'est parti en Arabie Saoudite. Ça reste mon objectif. Chaque année, j'ai l'opportunité d'y aller. Mais malheureusement, 3 fois de suite, j'ai pas réussi à réunir le budget. J'arrivais à la moitié, aux 3 quarts, et j'y arrivais pas. Donc, c'est la 3e fois de suite que j'y vais pas. Inch'Allah, 2025, j'espère. Comment voyez-vous ce sport dans les années à venir au Maroc? Alors déjà, ce sport, depuis 2022, depuis que j'ai gagné le titre de champion du monde, il s'est énormément développé au Maroc, à tel point que la fédération et un organisateur français ont créé une Africa Rally Team pour sélectionner le nombre de demandes. Maintenant, ils font une sélection et ces jeunes, ils les emmènent dans le désert 3 jours par an. Ils les entraînent, etc., voir lequel peut donner le mieux. Donc, il y a vraiment un engouement pour ce sport. Je pense que j'ai énormément communiqué sur le fait que le Maroc, c'est le meilleur pays au monde pour ce sport. On a toutes les saisons, tous les types de terrain, le sable, la montagne. On a vraiment tout. C'est pour ça que les gens viennent du monde entier pour s'entraîner et faire les cours chez nous. Donc, c'est clairement pas normal qu'il n'y ait aucun Marocain qui soit très bon, voire l'un des meilleurs dans ce sport. Et avec cette prise de conscience, voilà, je pense que ça a attiré beaucoup de monde. Et je pense que c'est ça qui pour moi m'a rendu le plus fier parce que je reçois énormément de messages dans ce sens, s'il te plaît Amine, comment je peux faire ça, comment je peux faire ci. Et la fédération fait un vrai travail pour réunir tous ces gens-là. En dehors de la compétition, quels sont vos intérêts ou passions dans la vie? Alors moi, je suis directeur supply chain dans une grosse boîte. Donc mon travail, c'est de gérer un gros entrepôt. Et sincèrement, ça me passionne. Il y a aussi le travail avec les gens. Je pense qu'heureusement que j'ai ça à côté parce que la moto toute seule, ça me ferait un burn-out psychologique, surtout quand c'est dur. Il y a des moments où c'est vraiment difficile, sincèrement. Donc voilà, il y a ça, il y a mon travail qui m'apporte un vrai équilibre, je pense. En parlant de votre travail, comment tu arrives à équilibrer entre ta vie professionnelle et personnelle? C'est vraiment une question d'organisation et vraiment, je pense que le truc, c'est que je me lève vraiment tôt. Tous les matins, je me lève suffisamment tôt pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir répondre aux mails avec les sponsors, faire beaucoup de choses pour que quand je suis à 8h30 au travail, c'est une deuxième partie de la journée qui a démarré. Et ça m'aide énormément. Ensuite, franchement, j'ai des personnes dans mon équipe qui sont vraiment bien,
qui font que parfois, si je fais une course, si je suis pas là, je peux pas, je dois m'absenter pour faire de la moto, eh ben, on communique énormément au téléphone et ça permet de vraiment bien avancer. Et pour terminer, quels sont vos projets à venir? J'ai beaucoup de projets, mais je pense que j'ai encore 3, 4 bonnes années devant moi pour faire un bon résultat au Dakar. Il n'y a jamais aucun Marocain qui a fait un top 20, top 10 au Dakar. Donc, essayer d'aller se placer le drapeau du Maroc là-bas, ça serait, je pense, ça serait une façon de bien terminer.